La fin des 100% Panini Marvel, c'est la question que nous allons poser aujourd'hui et à laquelle nous allons essayer de répondre en apportant des chiffres et en regardant ce qui se passe. Évidemment, je suis allé voir du côté de nos ventes et parce que j'avais le sentiment, si vous voulez, que ces 100%, ce format qui est plutôt chouette, hein, qui est historique, qui propose de très beaux albums, eh bien, j'avais le sentiment que c'était pas comme avant, voilà. Et donc je suis allé vérifier, le monde a changé, les prix ont augmenté, et puis il y a une véritable tendance qui s'opère vers les intégrales, puisque vous aimez les intégrales, vous les plébiscitez, on le voit avec le succès des intégrales Invincibles, on voit avec le succès naissant des intégrales Tortue Ninja qui arrivent en juillet, les précommandes sont assez folles, et il se passe véritablement quelque chose, et le monde est en train d'évoluer, le marché également. Historiquement, les 100% Panini n'étaient pas du tout comme ça en dur. Ils étaient proposés au format souple avec des rabats. Un format hérité du passé et qui rappelait donc ces comics qui étaient autrefois vendus en kiosque, puis par Semic dans les Semic Books et qui étaient donc au départ publié par Marvel France. On se souvient de certains publiés notamment sur les X-Men, les Enfants de l'Atome, l'Opération Zéro Tolérance, tous ces bouquins qui coûtaient entre 10 et 12 euros. Le prix était attractif, c'était un format plutôt sympa, consommable, qui a évolué parce que le souple et le kiosque, vous le savez, ont pris du plomb dans l'aile. Et pour pouvoir vendre des bouquins plus chers et surtout avoir des bouquins qu'on garde dans ses collections, parce qu'il ne faut jamais oublier que les comics c'est aussi une collection et c'est quand même hyper bien d'avoir des beaux albums rangés sur des étagères, c'est quelque chose qui plaît à grand nombre d'entre nous. Eh bien le format s'est généralisé et donc nous avons eu droit à ces collections qui sont également qu'on retrouve sur Spawn par exemple chez Delcourt, qu'on retrouve bien entendu sur les Batman de Chip Zdarsky et Jorge Jiménez chez Urban. C'est vraiment le format des comics. Et évidemment les Tortues Ninja dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, eh bien ont fait l'objet de bouquins à ce format là et c'est vrai que sur des séries au long cours, sur des séries continues, et c'est le cas des séries Marvel, qui depuis 60 ans pour certaines continuent de nous régaler, c'est assez engageant de se dire je dépense 15, 16, 17, 18 euros tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois pour suivre telle ou telle série. Ça nous fait des séries à rallonge, ça nous fait des albums. On l'a vu avec les Spider-Man, la dernière série en date de Nick Spencer. Au départ, on est parti sur des albums avec 6 numéros et puis on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de numéros à sortir. Ils ont commencé à faire des énormes pavés de 400 pages sur le même format. Donc on s'y perd un peu. Quel est l'impact de ce format aujourd'hui? Est-ce que c'est un format qui a de l'avenir? Est-ce que c'est un format qui va se généraliser ou qui va se perdre? Les comics, vous le savez, vivent une belle vie en deluxe, ils vivent une très belle vie en omnibus, ils vivent de très belles vies dans des belles éditions, les éditions grand format Urban Limited, les très belles éditions Urban qui republient des magnifiques récits indépendants sans le mot comics pour pouvoir séduire un plus large public avec du succès, on l'a vu sur Nice House on the Lake. Donc il y a beaucoup de formats et certains seront certainement à terme sacrifiés sur l'autel des ventes, voilà tout simplement. Alors pendant très longtemps, les comics sortaient en kiosque, c'était une forme de prépublication, les comics ont toujours marché sur le système de l'amortissement. Un comics, il n'est pas exploité une fois, il est exploité 2, voire 3, voire 10 fois. On l'a vu avec Watchmen qui est sorti dans plein de formats. On l'a vu avec ces comics qui sortaient d'abord en kiosque, puis en 100%, puis en deluxe, puis quand ça forme un tout, en omnibus, puis en diverses éditions, collection d'été, collection Hachette. C'est le même matériel qui est amorti plusieurs fois, vendu à des publics différents, à des prix différents, sur des cibles différentes. Là-dessus, ça a toujours marché. Vous le savez, la crise du kiosque est passée par là. Ce n'était plus rentable ni pour Delcourt, ni pour Urban, ni pour Panini de sortir les comics via le réseau des points presse et des relais et du réseau kiosque. Donc du coup, ils ont abandonné ce format et aujourd'hui, la prépublication, c'est devenu ça. En gros, Venom, tome 1 et tome 2, la première fois que ça sort comme ça n'était pas disponible avant, et donc peut-être que dans quelques mois, quelques années, ça fera l'objet d'un deluxe, et peut-être que si ces auteurs font une 30aine d'épisodes ou une 40aine d'épisodes, ça fera dans quelques années un bel omnibus, voilà. Donc on a
coupé une étape, on a arrêté cette étape de la prépublication. Aujourd'hui, la prépublication, c'est ça. Et donc, ce n'est pas la même chose, puisque avant, la prépublication touchait plusieurs milliers de lecteurs, puisque vous le savez, les kiosques, quand ils étaient disponibles dans tous les points presse de France, se vendaient à plusieurs milliers d'exemplaires, alors que ces bouquins sont tirés à 2000 exemplaires maximum. Donc déjà, on s'est privé d'une part des gens chez qui on recrutait des lecteurs qui plus tard les rachetaient en album et les re-rachetaient en album. Donc, on a réduit un peu le goulot en sortant directement les bouquins en 100%. Les éditions sont très belles, elles sont très soignées, il n'y a aucun problème, on aime beaucoup. Mais les ventes ne sont plus les mêmes, le monde a changé. D'abord parce qu'on l'a dit, un 100%, il y a 10 ans, ça coûtait 10 euros, 12 euros. Et puis, ça a commencé à coûter 15 euros, puis 16 euros. Et puis là, on se retrouve avec des bouquins qui coûtent 18, on se retrouve avec des bouquins qui coûtent 19 ou 20,99, 21 euros. On a vu des bouquins issus du catalogue de Marc Millar coûter plus de 20 euros, 21 euros, 22 euros. Et là, on n'est plus du tout sur le même acte d'achat. Si on a 30 euros à mettre dans les comics une fois par mois, eh bien, c'est très très compliqué d'acheter un seul bouquin. C'est plutôt une façon de décourager, si vous voulez, les personnes et les lecteurs. Donc, il y a un impact forcément sur les ventes parce que si vous aviez l'habitude d'acheter 2, 3 ou 4 100% par mois, eh bien, s'ils ont tous passé de 15 à 20 euros, eh bien, forcément, vous en achetez moins, c'est mathématique. En plus, à côté de ça, le prix du caddie, le prix de l'essence, le prix du chauffage à la maison a explosé. Nous vivons des temps très difficiles pour les comics. Alors, je me suis donc posé la question et je suis allé voir les chiffres pour savoir si il y avait quelque chose de significatif. Nous sommes des très gros vendeurs de comics. Nous sommes des très grands vendeurs de comics. On est la première boutique indépendante de comics en ligne en France. On est des gros vendeurs d'omnibus, vous le savez. On passe beaucoup de deluxe. On vend beaucoup de comics. On a vendu plus de 200 exemplaires, quasiment 200 exemplaires, pardon, pas plus de 200, quasiment 200 exemplaires de The Last Ronin. On est capable de faire des succès sur certains titres. Les comics qu'on a en direct ou qu'on a en exclusivité, on en a vendu beaucoup. Les comics peu distribués, je pense à Retour vers le futur. Hein, le tome 1, c'est plus de 800 exemplaires. Je pense à Rags qu'on a édité nous-mêmes. Le tome 1, c'est 2000 exemplaires. On a réussi des coups comme ça, assez étonnants. Sur des comics grand public, eh bien, on est capable d'en vendre 50, 100, voire plus de 100. Et parce qu'il y a des comics qui plaisent, des intégrales qui plaisent. Je pense à la division Alpha, Alpha Flight. Je pense à des intégrales qui arrivent à toucher un public plus large, un public de nostalgique, désireux et curieux de redécouvrir des choses qu'ils ont lues par le passé. Donc je suis allé voir du côté des ventes sur des tomes 1 et des tomes 2 sortis récemment pour donner un avis. Par exemple, le Hulk tome 1, je suis allé voir son niveau de vente et je me suis dit, mais il a été lancé en grande pompe, Donny Cates, Ryan Otley, il était très attendu, on en a vendu 20. On en a vendu 20. Alors, c'est très bien 20, parce que si on vend 20 de tout, c'est bien, parce qu'il sort des centaines de comics tous les mois. Donc, 20, c'est bien, mais on se dit que nous, si on n'en vend que 20, en sachant qu'on est un gros vendeur de comics, alors peut-être que c'est un produit qui est plus ciblé pour des clients Fnac ou des clients Cultura, peut-être que c'est le cas. Quand je passe chez Cultura, je vois pas beaucoup de comics, donc je ne sais pas si c'est pour Cultura, mais c'est pas non plus la folie. Je suis allé voir du côté de Venom, le tome 1 s'est vendu pareil à 20 exemplaires, le tome 2 est à 11 exemplaires seulement, et là je me dis, putain, si on vend... Alors, si tout le monde vend, si les 2000 libraires de France vendent 20 exemplaires, c'est bien. Ça veut dire qu'on a marché, mais vous le savez, hein, ces comics-là, ils ne sont pas disponibles partout, on ne les trouve pas partout. Donc, il y a certainement des plus gros vendeurs que nous, certainement sur ces titres, mais je me dis que c'est pas la folie non plus, parce que nous, on les met en avant, on fait des vidéos, on se bouge, il y a la boutique en ligne. En vendre que 20 finalement, c'est pas la folie. Je suis allé voir du côté de Amazing Spider-Man 1000. Alors celui-là, il a un peu bugué au niveau des ventes parce que il fait 100 pages seulement et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent le nombre de pages. Combien vais-je avoir de volume de lecture pour le prix que je dépense? Et celui-là coûtait 16 euros. Et bien celui-là, on en a vendu 11. Et pourtant, c'est un album que je trouve particulièrement chouette. Mais malheureusement, c'est le public qui décide. Et donc, je suis allé voir sur les ventes des derniers sortis récemment, les deux Captain America, 2 séries d'un coup de Captain America, 2 nouvelles séries, une sur Steve Rogers, l'autre sur Sam Wilson, les Sentinelles de la Liberté ou le symbole de la vérité. Eh bien, j'ai regardé combien on en avait vendu. Alors, Captain America, c'est pas le plus gros vendeur de comics. Hein. On en a vendu 7. J'ai le souvenir que certains albums sortis, eh bien, on pouvait en vendre 20, 30, 40, quoi. Et j'ai l'impression que sur si vous voulez,
sur l'arbitrage qui est fait dans vos achats, eh bien c'est cette collection 100% qui est sacrifiée sur l'autel de la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des comics à acheter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien vous regardez le prix et vous regardez quel plaisir ça va vous apporter, et vous êtes beaucoup plus vigilant sur les choix, et c'est normal. Et j'ai vraiment l'impression, 7 c'est pas énorme, couverture d'Alex Ross, un lancement un peu en grande pompe, deux séries étonnantes. Alors on va continuer à en vendre, hein, il vient de sortir, mais 7 c'est pas non plus la folie. En gros, si on vend 10 exemplaires à la nouveauté d'un 100% qui vient de sortir, eh bien c'est pas la folie. Alors je suis allé voir du côté des suites, des séries au long cours, parce que notamment Panini a sorti il y a quelques mois, vous l'avez certainement vu, donc le Spider-Man de Nick Spencer ou les Avengers de Jason Aaron. Des séries qui ont duré un certain temps et donc qui ont produit beaucoup d'épisodes. Donc du coup, des 100%, il n'y en a pas 5. Il y en a la série complète, il faut en acheter quasiment 10, et puis ça sort tous les 2-3 mois, et donc du coup c'est un rythme soutenu d'achat et de lecteurs. Et alors là les ventes, si on regarde depuis le tome 1, le Spider-Man tome 1 ou le Avengers tome 1, on est sur des quantités autour de 40 exemplaires. Quand on arrive au volume 7 ou 8, on tombe à moins de 10 exemplaires, c'est complètement fou. Donc là il y a une vraie tendance qui se part. Alors on sait qu'il y a une déperdition, hein, on le sait, Sullivan l'a dit sur les Tortues Ninja, le tome 1 en cumulé depuis 5 ans, c'est 4000 exemplaires, et le dernier tome c'est moins de 1000 exemplaires vendus pour le moment. Donc on sait qu'on perd des lecteurs, mais là on se dit quel est l'avenir de ce format qui propose de feuilletonner et d'acheter de façon régulière ces comics, mais si on perd à chaque fois l'intégralité des lecteurs ou les 4/5 des lecteurs, à quoi bon continuer? Donc voilà, mon sentiment pour l'heure, c'est de se dire que ce format est le premier à prendre pour les autres. C'est celui qui est sacrifié en premier dans vos achats. Vous allez me confirmer ça en me donnant votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Dernière chose, puisqu'il faut une exception qui confirme la règle, parce que c'est toujours ça, je me suis amusé à regarder les ventes de Daredevil, la nouvelle série, donc la deuxième série de Daredevil par Chip Zdarsky. Il y en avait une première et une deuxième. Le premier, donc la différence des deux tomes 1, parce qu'il y a deux tomes 1, forcément. La première série, le premier tome s'appelait Vaincre la peur, et le deuxième s'appelle Le Point Rouge. Voilà. Donc cette série, je me suis posé la question parce que c'est Daredevil, ça marche bien, Chip Zdarsky, ça marche bien, la série précédente avait bien marché, c'est un tome 1 pour relancer les ventes. On en est à combien? Eh bien, on en est quasiment à 50 exemplaires, puisqu'on en a passé 47. Donc, le format n'est pas mort, il est là, il continue, mais attention, on met un petit red flag, parce que à force de multiplier les sorties, multiplier les séries et multiplier les tomes, il y a une vraie déperdition, surtout que ces bouquins aujourd'hui ne coûtent plus 15 € comme autrefois, mais peuvent très largement s'envoler. Celui-là en tout cas a été plébiscité, puisque c'est l'exception qui confirme la règle. Chez nous en tout cas, je parle des chiffres que je connais, les miens, ceux que j'ai, puisque je les vois, eh bien c'est 47 exemplaires, donc c'est un formidable succès, parce que moi je trouve que 47 exemplaires pour un comics nouveauté, un tome 1, c'est un très bon niveau de vente, donc c'est plutôt intéressant. Dernier sujet, puisque vous le savez, les 100% c'est Panini, mais tout le monde utilise ce format, on en a parlé. Celui-là, qui coûte pourtant 30 €, alors il y a plus de pages, hein, mais qui a un côté un peu culte, eh ben c'est 9000 exemplaires. Donc il s'en est quand même vendu beaucoup. Donc le format a de l'avenir, ce format-là, mais peut-être pas dans le côté feuilletonnant. Voilà. Mais c'était simplement pour ouvrir le débat à la fin de la discussion, puisque c'est bien, non pas d'opposer nos avis, mais de les enrichir d'expérience. Je vous invite à nous donner votre avis. En tout cas, beau succès pour Daredevil, et un peu mieux faire pour Captain America avec ces deux séries. Nous verrons dans les prochaines semaines si il y a une évolution des ventes, et on verra si tout se passe comme prévu. Je vous invite évidemment à découvrir tous ces titres sur originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris, au 49 rue de la Cépède. Elle est ouverte tous les jours du lundi au samedi. Salut!